Très bien, les gars. Donc le parti vous a dit de rejeter les preuves de vos yeux et de vos oreilles. C'était leur ordre final, le plus essentiel. C'est évidemment une citation très populaire, tirée du roman dystopique de George Orwell, 1984. C'était un avertissement fictif sur la société à venir, une prédiction selon laquelle une élite mondiale contrôlerait une société avec une économie centralisée. Il y aurait une police de la pensée, une criminalisation de la parole, un ministère de la vérité qui effacerait l'histoire et gouvernerait la société avec une présence constante. Eh bien, aujourd'hui, cette société fictive est devenue une réalité. Nous avons le ministère de la vérité sous la forme des journalistes grand public. Ils mentent pour protéger l'élite mondiale, les vérificateurs de faits et diffament tous les opposants à leur version officielle du passé et du présent. Vous savez, j'ai commencé à réaliser que 1984 était une réalité lorsque je suis tout à fait par hasard tombée sur le cas curieux de Brigitte Macron. Oui, la première dame de France, telle que présentée dans un ensemble de documents, une série écrite par un journaliste nommé Xavier Poussard. Il affirmait que Brigitte Macron était en réalité née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Et je me suis dit, c'est tellement farfelu et dingue, ça va être super facile à démystifier. Et alors là, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Surprise, en réalisant qu'il avait mené des années de recherche et présenté un dossier solide affirmant que Brigitte Macron était en fait née homme. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien sûr, ils n'ont pas accepté cela. La presse grand public a traité tout le monde de fou et de complotiste. Et déséquilibré, on a entendu tous leurs discours, leur psychologie pédophile, comme j'aime l'appeler, grâce à Sigmund Freud, qui est le père de ce genre de manipulation mentale. Maintenant, je vais vous montrer une photo et je veux vous rappeler de ne pas croire vos propres yeux. Voici une photo de Brigitte Macron en vacances avec son mari sur un bateau. Et la voici de plus près. Et il semble bien qu'il y ait quelque chose qui ne devrait pas être là. Mais encore une fois, ne croyez pas vos propres yeux. Mesdames et messieurs, vous allez être servis aujourd'hui car j'ai été en contact avec le journaliste qui a révélé cette énorme affaire. Dans un monde juste, et ce n'est pas le cas d'une autre, il aurait remporté un Pulitzer. Au lieu de cela, ce qui se passe, c'est qu'il évite presque de retourner en France, non pas parce qu'il est poursuivi pour avoir révélé l'affaire, mais parce qu'ils essaient maintenant de l'embourber légalement en ressortant une vieille histoire qu'il a écrite il y a 3 ans et en l'accusant, vous n'allez pas le croire, les gars, d'antisémitisme. Il enfreint les règles de l'antisémitisme. C'est ce qu'il fait réellement. Il est potentiellement en train de révéler un réseau pédophile qui ne s'étend pas seulement à travers la France, mais, comme nous commençons à le réaliser en approfondissant nos recherches, il semble bien s'agir d'un réseau d'élite mondiale. Nous allons donc lui parler et je vous rappelle qu'il n'existe toujours pas une seule photo présentée au public de Brigitte Macron enfant qui ne soit pas facilement démontable. Sa théorie? Eh bien, Jean-Michel Trogneux a vécu en tant qu'homme jusqu'en 1980, année où il a pris l'identité de sa petite sœur, Brigitte. Et depuis lors, les médias ne présentent aucune photo ou ne font tout simplement pas sortir Jean-Michel Trogneux avec sa sœur, s'il existe réellement. Et d'ailleurs, il existe bel et bien. C'est juste qu'il vit désormais sous l'identité de Brigitte Macron. Mesdames et messieurs, voilà ce qui vous attend. Une interview exclusive incroyable avec Xavier Poussard. Ne partez pas. Très bien, les amis, je vous avais promis une surprise. Je suis tellement ravie d'accueillir Xavier Poussard ici. Et comme je l'ai mentionné, il y a eu tellement de mensonges dans les médias traditionnels qui essaient simplement de détourner l'attention des gens de cette étrange affaire Brigitte Macron, amenant le public à croire que la jeune femme est poursuivie parce qu'elle aurait menti en disant que Brigitte est un homme, alors qu'en réalité, cette jeune femme n'a pas publié la première série d'articles. C'est dans Faits et Documents que cela a été publié, et l'auteur avec qui nous allons parler aujourd'hui s'appelle Xavier Poussard. Xavier, merci beaucoup de me rejoindre. Je vais tout de suite commencer avec une question. Comment avez-vous commencé cette enquête?
Merci pour l'invitation, Candice. Tout d'abord, cette enquête n'est qu'une parmi d'autres. Nous sommes une lettre d'information confidentielle qui est publiée en version papier. Essentiellement, notre publication traite de l'actualité liée au réseau de pouvoir et nous sommes aussi un centre d'archives. En 2012, nous avons ouvert un dossier concernant Brigitte Macron car l'histoire qui l'entoure nous paraissait très étrange. À cette époque, Emmanuel Macron a été nommé principal conseiller du président socialiste François Hollande. Pardon, pourriez-vous s'il vous plaît préciser? Il semblait vraiment y avoir des documents importants, n'est-ce pas? Oui. Au fur et à mesure que nous accumulions des documents et des preuves, nous avons constaté que cela ne correspondait pas à l'histoire de Brigitte Macron. À l'époque, il y avait une campagne médiatique intense pour promouvoir Emmanuel Macron comme candidat face à la droite. Et il mettait également beaucoup en avant le personnage de Brigitte Macron. Cependant, chaque fois que son histoire était racontée, des incohérences continuaient d'apparaître. Le récit en 2019 était qu'ils avaient une différence d'âge de 20 ans, qu'elle était la professeure de français d'Emmanuel Macron, mais aussi une femme très séduisante et belle, et que tous les élèves étaient amoureux d'elle. Ce récit initial, selon lequel il y a une différence d'âge de 19 ans, au lieu d'entraîner des reproches, les médias affirmaient qu'Emmanuel Macron était presque majeur. Il était présenté comme ce jeune homme viril, prometteur et ambitieux, qui séduisait cette belle femme et qui avait tout ce qu'il fallait pour devenir chef d'État. Même avec seulement ce récit, la différence d'âge, il est très étrange de penser que les médias n'auraient pas posé plus de questions. Et pourtant, ils ont en quelque sorte présenté ce couple comme une histoire d'amour moderne d'une femme qui a quitté sa famille parce qu'elle est tombée follement amoureuse d'un élève. Mais ensuite, vous avez pu déterminer que même les âges qu'ils présentaient au public n'étaient pas corrects au moment où ils sont tombés amoureux. C'est bien ça? Un journaliste chevronné de la télévision publique française a écrit un livre proposant et confrontant tous les récits sur la façon dont le public français représente une menace pour le public français, comment ils se sont rencontrés. Cela incluait l'information que Brigitte Macron avait été sa professeure de théâtre et non de français, et qu'il avait en fait 14 ans et elle 39 lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Donc, en essence, il s'agissait d'un cas d'adulte impliqué avec un mineur. Après avoir rassemblé toutes les photos publiées de Brigitte Macron, nous avons conclu qu'il n'y avait pas de continuité évidente dans son apparence physique au fil des années. La presse a présenté de nombreux membres de la famille Trogneux, la famille de Brigitte, à l'électorat français, les comparant aux Kennedy, et pas seulement à une famille de chocolatiers d'Amiens, au nord de Paris. Toutes les biographies publiées mettaient l'accent sur les membres de la famille, pour la simple raison que Macron est un technocrate. Donc, pour contrebalancer cela, les médias vendaient l'image d'une famille vraiment ancrée dans le pays, ancrée dans la vraie France. Même avec tout cela, nous avons découvert qu'il y avait un frère, Jean-Michel Trogneux, qui n'apparaissait dans aucune des biographies. J'ai demandé à tous mes contacts, « Avez-vous quelque chose sur Brigitte ?» Et en particulier, l'un de mes contacts, qui est fonctionnaire, m'a regardé avec un sourire en coin et a dit « C'est un homme ». Eh bien, si c'est vrai, alors qui est cet homme? Donc, les biographies officielles devraient être réécrites. L'un de mes contacts m'a parlé de Natacha Ray, une journaliste qui a pu expliquer et établir que Brigitte est un homme. J'ai contacté cette Natacha Ray et il s'est avéré qu'elle n'était pas journaliste, mais simplement une citoyenne préoccupée qui, comme moi et comme d'autres, s'était posé des questions sur Brigitte Macron et avait rassemblé des preuves, et était partie de l'hypothèse qu'il s'agissait d'un homme. En examinant les documents, elle avait trouvé sur la photo de famille un petit garçon qui était ce frère caché que j'avais déjà identifié mais auquel je n'avais pas encore associé de visage, et qui était en effet Jean-Michel Trogneux. Nous sommes donc convenus que je publierai ces découvertes dans le cadre de cette enquête. Et pour que mon public comprenne bien, Natacha Ray est celle que les médias essaient de présenter comme la personne ayant publié le document. C'est elle qui est actuellement poursuivie en justice.
Nous allons discuter de la véritable raison pour laquelle elle est poursuivie. Mais Xavier Poussard, lui, n'est absolument pas poursuivi pour diffamation en France. Donc vous commencez à rassembler ces documents et vous commencez à réaliser que le puzzle s'assemble. Et je tiens simplement à dire que pour ma part, l'une des choses que j'encourage mon public à faire, c'est de croire ce qu'il voit. Et dès que j'ai vu qu'il n'y avait en réalité que 2 photos qui avaient jamais été présentées comme représentant une jeune Brigitte Macron, la première étant celle que nous allons montrer maintenant, il m'a paru très évident que Brigitte ressemblait à la personne à gauche sur la photo de famille. Et voici la première photo que nous voyons. On nous dit que Brigitte est la personne assise sur les genoux de sa mère. Mais il est très clair pour moi que Brigitte ressemble exactement à la personne à gauche. Et cela, c'était avant même que je lise la thèse de Jean-Michel Trognot. Et puis, ils ont présenté cette deuxième photo qui est très clairement une photo recolorisée et qui ressemble exactement à la fille de Brigitte qu'il a eue, Tiffane. Et j'ai juste trouvé incroyable qu'ils essaient de faire passer ces fausses photos, ce qui est vraiment bizarre. Donc, la légende, comme tu viens de si bien l'expliquer, c'est qu'ils sont tombés amoureux à l'école, oui. C'était charmant, les choses ont continué. Brigitte, originaire d'une petite ville d'Amiens, venait d'une famille dans l'industrie du chocolat. Tu lis cette biographie, tu commences à te rendre compte que rien de tout cela n'est réel. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que ton article, ou plutôt celui que tu as présenté au public, a découvert ou n'a pas découvert à propos de Jean-Michel Trognot? Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, qui est exactement Jean-Michel Trognot et quel est son rôle principal? D'abord, sur la photo de Tiffane en communiante, nous recoupons cette photo. Maintenant, cette photo est bien Brigitte Trognot et c'est là que ça devient intéressant. C'est un fait que Jean-Michel Trognot est un individu qui se fait appeler Brigitte et a usurpé l'identité de sa sœur cadette, Brigitte Trognot. Je vais résumer mes conclusions comme suit. La fille en blanc, la communiante, c'est Brigitte Trognot. Le problème central, c'est que Brigitte, cette prétendue Brigitte, n'est pas Brigitte Trognot. C'est son frère, Jean-Michel Trognot. Dès que nous avons commencé à travailler avec Natacha, elle a immédiatement été placée en garde à vue et détenue dans un commissariat pour cette enquête. À l'époque, nous n'avions pas suffisamment de preuves et nous avons donc relayé son hypothèse, qui était partiellement fausse puisque nous ne disposions pas de tous les éléments. Après la publication de ces documents, toutes les procédures dans le procès contre Natasha Ray visent une vidéo qu'elle a elle-même réalisée sur la chaîne d'une voyante. Et en réalité, toutes les poursuites sont fondées sur des inexactitudes qui sont dues au fait que Natasha Ray n'est pas journaliste et ne maîtrise pas bien les règles et réglementations des médias. Ainsi, après la première phase en 2021, de 2022 jusqu'en 2024, nous avons poursuivi notre enquête et nous avons pu recueillir 5 photos exclusives de Jean-Michel Trognot datant du passé, toutes cohérentes, prouvant que Brigitte Macron est Jean-Michel Trognot, et nous avons pu retrouver et compiler 4 photos exclusives de Brigitte Trognot. Bien sûr, il ne s'agit pas de la Brigitte Macron publique que tout le monde connaît. À partir de celle-ci, la différence d'âge est en réalité encore plus grande. Au départ, il avait 17 ans et a rencontré quelqu'un qui en avait 36, puis respectivement 14 et 39 ans. Mais il s'agit en fait d'un garçon de 14 ans qui a initialement rencontré une personne âgée de 47 ans. Ce cas concerne clairement l'abus d'un mineur, ainsi qu'une usurpation d'identité. Je n'aborde pas cela d'un point de vue moral, mais plutôt d'un point de vue juridique. Dans mon journal, notre méthodologie est éprouvée et solide. Nous accumulons des preuves et les recoupons, donc j'affirme publiquement que Brigitte Macron est un homme nommé Jean-Michel Trognot, né le 11 février 1945. Désolé, pouvez-vous me redonner cette date? Le 11 février 1945. Février 1945. Et je voudrais juste clarifier. Donc, vous dites que la légende qui a été vendue au public, selon laquelle un garçon ou un jeune homme de 17 ans serait tombé amoureux de son enseignante de 34 ou 36 ans, est fictive. Et la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron n'avait que 14 ans et Brigitte Macron avait quel âge? Vous dites 47 ans?
Il a 47 ans. Il a bien 47 ans. Donc elle avait 47 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Donc dans ce cas, c'est environ 6 ans avant que Brigitte rencontre Emmanuel Macron, alors qu'il avait 14 ans, qu'elle, Jean-Michel Trogneux, en réalité, a commencé à vivre avec l'identité de sa sœur. 6 ans auparavant, il utilisait une fausse identité. Ouah, explosif. Donc, l'une des choses que j'ai trouvées très intéressante, c'est que cette histoire est pour moi une histoire tellement énorme que lorsque j'ai lu vos documents et vu toutes les preuves, il est indéniable que Brigitte Macron est née homme. Et pourtant, lorsque vous l'avez présentée au public, et de la même manière, lorsque je l'ai présentée au public, je pensais que les médias s'en seraient emparés et auraient commencé leurs propres enquêtes. Mais au lieu de cela, les médias ont attaqué. Ils ont qualifié cela de mensonge et de théorie du complot. Comment avez-vous été traité lorsque vous avez publié les documents? Je veux dire, et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est incroyable que l'État ait détenu Natacha Ray avant même que vous n'ayez publié quoi que ce soit. Mais une fois que vous l'avez publié, que s'est-il passé en France? La réaction a été immédiate. D'abord, Natacha a été détenue pendant une journée sous présomption de délit mineur. Et c'était probablement parce que mon téléphone portable était sur écoute. Mon webmaster a également été arrêté en France, mais pas moi, car j'avais pris soin de ne pas être en France à ce moment-là. Après la publication de la première partie de l'enquête en 2021, toutes nos entreprises ont subi un contrôle fiscal, la procédure habituelle de harcèlement. Il y a eu un contrôle fiscal sur mes entreprises et une fois que cette affaire a été publiée par Natacha et sa médium, tous mes comptes bancaires, personnels et professionnels ont été fermés sans explication. Très bien, je fais une pause pour vous parler de 7 Weeks Coffee, une entreprise alignée avec les valeurs conservatrices et chrétiennes. Ils ont pour mission de financer le mouvement pro-vie, une tasse de délicieux café à la fois. 7 Weeks Coffee élimine les intermédiaires, payant directement les agriculteurs, 300% de plus que le commerce équitable. 7 Weeks Coffee lance une initiative « Buvez plus de café, sauvez plus de vies » car ils sont près de sauver 5000 vies. Pourquoi 7 Weeks? À cette semaine, un bébé a la taille d'un grain de café et c'est la première fois qu'un battement de cœur est détectable à l'échographie. Il donne 10% de chaque vente pour soutenir les services d'échographie dans les centres d'aide à la grossesse. Pour mes auditeurs, vous bénéficierez de réductions supplémentaires et recevrez un tote bag, buvez du café, sauvez des vies avec votre première commande. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com et utilisez le code Candice pour économiser jusqu'à 25%. Buvez du café 7 Weeks chaque matin et vous participerez au financement du mouvement Pro-Vie et contribuerez à sauver plus de 5000 vies. Et ce n'est pas fini. C'est 7weekscoffee.com et utilisez le code Candice pour économiser jusqu'à 25%. D'accord. Donc, juste pour être sûr, je veux juste m'assurer d'avoir bien compris. Natacha Ray a donc été immédiatement détenue pendant une journée, puis ils ont lancé une enquête fiscale sur qui? Tous mes comptes bancaires, professionnels et privés ont été fermés. Quoi? Et il y avait une ambiance étrange dans ce cas. Une ambiance française dans ce cas. Par exemple, un journaliste de Liberal Slopes, qui est une publication hebdomadaire du groupe Le Monde, c'est comme le New York Times. C'est une femme de gauche libérale qui a dit « Ok, c'est une fausse nouvelle ». Et tout d'abord, toutes les pièces qu'elle a découvertes aboutissaient à la même conclusion que la nôtre. Et ensuite, elle avait été suivie par les services secrets dans une auberge où elle avait rendez-vous avec Natacha. C'était donc quelque chose de très étrange. C'est comme aux États-Unis avec les grandes entreprises. À Paris, il y a une expression qui dit « Brigitte est intouchable ». Et en fait, un humoriste qui était à la télévision nationale en France a été licencié pour avoir dit que Brigitte abusait et opprimait un élève, parce que Brigitte et le gouvernement ont tout simplement trop de pouvoir. Et beaucoup de journalistes ont peur de couvrir cette affaire. Et en raison de la nature de l'affaire, impliquant un mineur et des abus, beaucoup de gens ne se sentent pas à l'aise de s'y intéresser. Il existe plusieurs théories autour de Macron. On pourrait dire qu'il s'agit d'un réseau pédophile impliquant de nombreuses personnes en France dans ces crimes.
Par exemple, le ministère français de la Justice est dirigé par Éric Dupond-Moretti, un avocat célèbre pour l'affaire du procès d'Ottawa, où 12 enfants ont été victimes de crimes sexuels, mais il a fait acquitter tous les accusés, qui sont aujourd'hui libres. Un autre exemple concerne une affaire d'inceste où il a obtenu des accords de plaidoyer pour les prévenus et a vraiment défendu des groupes du crime organisé ainsi que ces réseaux pédophiles. Et il y a beaucoup de personnes comme cela autour de Macron. Par exemple, Jack Lang, qui est le président de l'Institut du monde arabe, a été impliqué dans l'affaire Epstein. Il faut se rappeler que lorsqu'Epstein a été arrêté à New York, il a été invité en France pour assister au 30e anniversaire de la pyramide du Louvre par Lang en présence de tout l'establishment français. Il faut aussi rappeler que Ghislaine Maxwell est originaire de France, tout comme Jean-Luc Brunel, donc il y a une aura de pédophilie qui entoure les personnes au pouvoir en France, sous Macron et sous Brigitte Macron. Et tous les journalistes le savent, mais ils ne disent rien parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Oui, et c'est incroyable que la même chose se produise actuellement en Amérique. Je veux dire, ils m'ont complètement attaqué pour avoir dénoncé un réseau pédophile similaire de pouvoir qui existe ici, en Amérique. Et je sais que je t'ai envoyé un message et que je t'expliquais cela. C'est tellement étrange que même lorsque tu dis « Eh, c'est très bizarre qu'il continue à protéger des pédophiles », tu commences à réaliser que les médias, que nous appelons les médias de l'establishment, que tu appelles les médias d'entreprise, sont littéralement employés pour protéger les pédophiles au pouvoir. Et de ruiner la vie de tout journaliste indépendant qui prend le risque, tu sais, de tout risquer pour informer le public. Je veux te poser une question, Xavier, parce qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans ton article concernant Emmanuel Macron. Maintenant, ma théorie est qu'il est tout à fait plausible qu'il place des pédophiles et leurs victimes à des postes de pouvoir afin de pouvoir les contrôler partout dans le monde. Je crois qu'ils mettent des pédophiles au pouvoir et cela m'a beaucoup interpellée par ton enquête sur l'enfance d'Emmanuel Macron. Maintenant, la légende veut qu'il ait été élevé par sa grand-mère et qu'il n'ait pas eu de relation très proche avec ses parents biologiques. Ai-je raison de dire que sa grand-mère a travaillé dans une clinique trans à un moment donné ou que la famille d'Emmanuel Macron a travaillé dans une clinique trans? Peux-tu développer à ce sujet? Tout d'abord, on ne sait pas grand-chose sur Macron. Il a grandi avec sa grand-mère et la maison dans laquelle il vivait est maintenant fermée. C'est très étrange. Il n'existe aucune photo de Macron avec ses parents avant l'âge de 25 ans. Ce que nous avons découvert, c'est qu'une femme nommée Françoise Nogui, qui était présentée comme la mère d'Emmanuel Macron, était responsable d'un programme médical pour les personnes transgenres en France. Cette information n'a jamais été publiée dans les journaux, et il existe des témoignages que nous avons trouvés où des personnes transgenres remercient Françoise Nogui pour ce programme. Et ce qui est étrange ici, c'est que lorsque nous avons enquêté sur la vie de Jean-Michel Trognot avec Brigitte, nous avons découvert qu'ils étaient liés à Emmanuel Macron. Tous ces éléments sont très étranges, et il faut se rappeler que Macron, avant d'être président, était banquier chez Rothschild & Co, mais il n'a pas les qualifications requises pour être banquier. Un de ses collègues a dit qu'il est étrange qu'il soit devenu le plus jeune associé. Dans le rapport, on voit que Brigitte Macron est très proche de David de Rothschild comme une famille. Il est le parrain de Macron. Et il faut se rappeler que David de Rothschild est le président du Congrès juif mondial. C'est donc pour cette raison que chaque fois que quelqu'un évoque Brigitte Macron et la pédophilie, il est accusé d'antisémitisme. Par exemple, toi Candice, tu es accusé de cela. Zoé Satan, qui est un compte Twitter qui m'a aidé à publier cette affaire, a été banni après des pressions d'organisations juives. Et lors d'une émission de radio, j'ai donné une liste aux propriétaires d'un média français, et la France a appelé l'Italie pour porter des accusations d'antisémitisme. Il y a 3 heures, une liste est apparue dans un journal de gauche appelé Le Monde diplomatique, et c'est une liste officielle qui dit « Rupert Murdoch, Fox Jews, vous êtes un antisémite ». Cela n'a aucun sens. La question est, pourquoi tous ceux qui enquêtent sur cette affaire Macron sont-ils qualifiés d'antisémites? La réponse est très simple.
C'est parce que David de Rothschild est le parrain de Macron et le président du Congrès juif mondial. Et si vous regardez l'affaire Epstein, il existe une structure financière pour soutenir leur opération. C'est un méga groupe créé par Leslie Wexner et Edgar Bronfman, qui étaient alors présidents du Congrès juif mondial. Et les documents, le passeport autrichien que le FBI a trouvé chez Epstein, était un cadeau de Ronald Lauder, qui a aidé Epstein dans son affaire et qui est ensuite devenu président du Congrès juif mondial. Vous pouvez voir que c'est cette organisation qui a qualifié l'affaire Epstein d'accident contrôlé et que Poutine a qualifié d'accident collectif avec chantage sur des personnes qui sont en réalité des marionnettes et font ce qu'on leur dit parce qu'elles ne veulent pas que leur vie privée soit exposée au public. C'est fascinant et c'est fascinant parce que le fait que l'on vous accuse aujourd'hui d'antisémitisme pour un article que vous avez écrit il y a 3 ans, alors qu'en réalité, ce que vous essayez de faire aujourd'hui, c'est de dénoncer un réseau pédophile et savoir que c'est exactement ce qui m'arrive ne fait que renforcer ma conviction que ce que nous avons actuellement, c'est un réseau pédophile qui a acquis énormément de pouvoir dans le monde en prétendant que toute personne qui remarque ce réseau pédophile est un antisémite. Ma théorie, c'est que ces personnes ne sont pas juives. Je pense qu'elles se présentent publiquement comme étant juives, mais en réalité, elles vénèrent et suivent une foi totalement différente et elle est satanique. C'est pourquoi j'ai encouragé mes auditeurs à se renseigner sur qui était Jacob Frank, à découvrir ce qu'était le franquisme, parce que cela n'a jamais disparu. Et c'est arrivé en Amérique. Et quand ces pédophiles se font attraper, ils disent « Oh, je suis juif ». C'est une accusation de meurtre rituel. C'est une accusation de meurtre rituel. Et il est tellement important que les personnes juives se réveillent et comprennent que ce n'est pas une accusation de meurtre rituel. Ce n'est pas de l'antisémitisme. Ce sont des personnes démoniaques, monstrueuses, qui utilisent le judaïsme pour cacher la réalité de leurs actes. Et cela ne peut tout simplement pas être le cas qu'à chaque fois qu'une personne découvre des faits de pédophilie, elle soit ensuite accusée d'antisémitisme par l'organe médiatique très puissant. Donc je voudrais maintenant vous parler de Tiffany, la fille de Brigitte Macron, parce qu'il semble que Tiffany soit la seule personne dans la famille de Brigitte qui mentirait pour Brigitte. C'est très public, Tiffany. Quelle est la véritable relation entre Tiffany et Brigitte? Est-ce que Brigitte est le père de Tiffany? Pourquoi Tiffany s'implique-t-elle autant pour essayer de convaincre le public que Brigitte est une femme, alors qu'il est si évident que Brigitte est née homme? D'abord, pour finir sur ce point, tu es catholique, Candice, et tu dois te souvenir de ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Ils disent juifs, mais ils ne sont pas vraiment juifs. Ils sont une synagogue satanique. Donc ce texte est important. Tiffany Osier est la nièce de Brigitte. C'est la fille de Brigitte Trogneux, et légalement elle est la nièce de Jean-Michel Trogneux. Ils n'ont pas changé l'histoire. C'est juste une diversion. Quand j'ai étudié l'affaire Epstein, ils utilisaient beaucoup de diversions, comme quand tu regardes un tour de David Copperfield. Ça semble très complexe. Mais à la fin, c'est quelque chose de très simple. C'était juste un échange d'identité. Au milieu des années 80, un frère prend l'identité de sa sœur. C'est tout. Ensuite, on observe quelque chose d'étrange à propos de Tiffany Osier. Elle était avocate dans le nord de la France et quand nous avons poursuivi cette affaire, elle a soudainement écrit un livre, est devenue écrivaine et a augmenté son statut social. Et sa sœur, qui était une cardiologue renommée à Paris, est soudainement devenue une artiste contemporaine dans le style de Jeff Koons. Elle a associé son art à Jacques Long, qui est ami avec Macron et était ami avec Epstein. C'est le même Jacques Long dont nous avons parlé plus tôt, qui était lié à ces célèbres affaires de pédophilie en France. Son statut social augmente également. Très bien, les amis, j'interviens pour vous rappeler American Financing, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que leur revenu mensuel ne suffit plus à couvrir les factures. Eh bien, je sais que vous n'êtes pas seuls. La plupart des Américains. Tout devient plus cher. Les gens utilisent les cartes de crédit pour couvrir les besoins de base. La garde d'enfants, l'assurance, l'électricité et la nourriture.
Et si vous ressentez cela, vous devriez absolument appeler mes amis chez American Financing. Ils aident des Américains travailleurs à puiser dans la valeur nette de leur maison pour rembourser à taux élevés et même à créer des économies pour être prêts à affronter l'imprévu. Avec la baisse des taux d'intérêt, American Financing, qui ne facture jamais de frais initiaux ou cachés, est le partenaire idéal pour améliorer votre situation financière. Leurs conseillers permettent aux propriétaires d'économiser en moyenne $800 par mois. Attendre n'est donc pas une option, alors veuillez appeler le 807 95 12 10. C'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter American Bar / Owens. Oui, très étrange. Et donc, votre conviction est que la sœur, la vraie Brigitte, que l'on voit à nouveau sur cette photo de famille, assise sur les genoux, qui ne ressemble ni à Jean-Michel Trogneux ni à Brigitte Macron. Pensez-vous que Brigitte Osier est toujours en vie? C'est pourquoi je pense que cette affaire est difficile, parce qu'il s'agit d'un secret de famille. Vous avez la famille Trogneux, qui est très importante dans la ville d'Amiens, et puis il y a la famille Olivier, qui est très influente dans la communauté du renseignement français. J'ai appelé beaucoup de personnes dans ces familles à ce sujet, et personne ne veut faire de commentaires. Aucun journaliste ne veut écrire un livre pour révéler ce secret ou enquêter sur ces familles. C'est très étrange. Il semble aussi qu'il y ait un élément ici, et bien sûr dans mes recherches sur ce que croyait la secte satanique franquiste, il y avait l'inceste. Et un mot connu sous le nom d'apostasie. Eh bien, l'équipe d'apostasie, ce qui signifie que vous vous convertissez à d'autres religions de façon mensongère. Donc vous faites semblant d'être musulman, vous faites semblant d'être chrétien, vous faites semblant d'être juif. Mais en réalité, ce que vous êtes, c'est que vous adorez Satan et il croit en l'inceste. Donc Jacob Frank a eu des relations sexuelles avec sa fille. Je ne sais pas si vous le savez, mais les Frank sont d'abord descendus en France. Et ce Junius Frey était en fait le neveu de Jacob Frank. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc cette religion, Marie-Antoinette aussi, ils étaient en fait franquistes et ils croyaient en l'inceste et la pédophilie. Et quand je vois cette photo que tu as montrée tout à l'heure, Jean-Jacques, quand je regarde cette photo de lui, dont tu crois qu'il a été engendré par Jean-Michel Trogneux, il ressemble à Emmanuel Macron. Jean-Jacques a une ressemblance faciale avec Emmanuel Macron. Ils ont l'air d'être de la même famille. Penses-tu qu'une partie du secret de famille pourrait être l'inceste? Évidemment, là, on ne fait que théoriser. Pour poursuivre sur ce point et le contexte d'inceste qui entoure cette affaire, Brigitte était très proche d'un homme nommé Olivier Duhamel. C'est le président du CECLE, un club social secret en France qui joue un rôle important dans la technostructure. La liste des membres est bien sûr secrète et le président du CECLE a été impliqué dans un scandale d'inceste et était très proche de Brigitte et Macron, un grand soutien pour eux. Rappelle-toi ce que nous avons dit à propos des Rothschild. Au musée du judaïsme à Paris, la cousine de David de Rothschild, qui s'appelle Natasha Rems, a dit « Dans notre famille, on dit que la gentillesse est un vice. Mais l'inceste, c'est le mieux, parce que ça reste dans la famille. » Et comme nous le faisions souvent dans ces familles, la gentillesse est un vice, mais l'inceste, c'est le mieux, parce que ça reste dans la famille. Et c'est étrange. C'est une enquête sur la moralité des gens en France. Mais souviens-toi du film Retour vers le futur. Que se passe-t-il? Il retourne dans le passé et manque de séduire sa propre mère. C'est un vice popularisé et tourné en dérision, mais c'est juste un autre signe de la décadence occidentale. C'est vraiment effrayant. Et il semble qu'il y ait une sorte de réveil où les gens commencent à reconnaître que quelque chose de plus sinistre est en train de se passer. Et bien sûr, un exemple récent de cela, c'était tout simplement les Jeux olympiques. Il semble bien qu'ils essayent de le faire. Presque à présent d'endoctriner le monde entier dans leur foi satanique. Et comme je l'ai dit, je crois qu'il s'agit d'une synagogue de Satan. Comme tu l'as mentionné, c'est biblique. Il est question de ce peuple qui prétend être juif, mais qui en réalité, des gens qui vénèrent Satan. Et il semble que ce soit un groupe très restreint, incroyablement puissant, d'élite. Et je peux retracer cela jusqu'en Australie, en Suisse, en France, en Amérique, au Canada.
Et cela explique pourquoi il se trouve que tous ces dirigeants mondiaux que nous avons, même le président Zelensky, semblent tous être homosexuels. Évidemment, leurs relations ne sont pas réelles. Emmanuel Macron, lorsqu'il a été élu, a eu un jeune homme qui est sorti publiquement en disant qu'il avait couché avec Emmanuel Macron. Et il a dit qu'il était un psychopathe, qu'Emmanuel Macron était un psychopathe. Eh bien, dans mes recherches, j'ai appris que les psychologues s'intéressaient à la façon de créer un psychopathe. Et une chose qu'ils ont découverte, c'est que si vous violez un enfant, il y a de fortes chances qu'il développe des tendances psychopathiques en grandissant, qu'il développe cette névrose et qu'il devienne psychopathe. Et c'est l'un des éléments que le public français a remarqué à propos d'Emmanuel Macron, à savoir qu'il semblait presque psychopathe et en colère lorsque le Covid est arrivé. Comme s'il aimait ça, Emmanuel Macron aimait infliger de la souffrance au public. Je pense que le groupe qui dirige l'Occident doit promouvoir des objectifs psychopathiques parce qu'une fois qu'ils disparaissent, il ne reste plus que la guerre mondiale pour maintenir le pouvoir. Donc ils doivent promouvoir ces personnalités et figures psychopathiques dangereuses. Et tous les récits médiatiques sont l'inverse. Je ne veux pas dire qu'ils sont faux ou mensongers, mais ils sont à l'opposé. En France, les gens sont normaux. Tu es catholique, tu as une famille, mais il y a des fous dans les médias. Par exemple, un magazine avec Melania Trump en couverture n'apparaît pas, alors qu'elle est simplement une femme normale. Mais Brigitte a des tonnes de couvertures, Michelle Obama aussi, mais jamais aucune pour Melania Trump. Eh bien, Xavier, toi et moi avons été en contact et je sais que nous arrivons à la fin, mais je veux poursuivre cette conversation. Et je veux vraiment traduire ton travail en anglais pour que les gens puissent le trouver en Amérique et le lire, parce que si nous vivions dans un monde qui n'était pas dirigé par des pédophiles sataniques, tu aurais gagné un Pulitzer. Tu n'aurais pas à fuir à cause d'accusations d'antisémitisme liées à un article d'il y a 3 ans, mais tu aurais reçu un Pulitzer pour cette incroyable enquête que tu as portée sur la place publique. Alors, où mon public peut-il suivre ton travail? Ici, chez Fait des documents, nous sommes en train de traduire notre travail dans un livre en anglais pour le public américain, car il y a tellement d'informations que seuls les francophones possèdent, et nous mettons également à jour le dossier sur notre site Internet. Restez attentifs le 12 septembre, car nous avons une procédure concernant cette enquête et nous allons retourner la situation contre les médias. Incroyable. Eh bien, Xavier, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vais assurément orienter tous ceux qui écoutent ceci. C'est incroyable. Une histoire incroyable et la dissimulation l'est encore plus. Et nous avons vraiment beaucoup de chance d'avoir des journalistes indépendants qui sont prêts à risquer leur vie et leur liberté pour révéler la vérité au public. Alors ne vous contentez pas de vous intéresser à cette affaire, partagez-la autour de vous. Nous avons besoin que tout le monde dans le monde comprenne que ce qui se passe est d'une noirceur inouïe. C'est au-delà de la compréhension, et pourtant c'est réel. Xavier, merci beaucoup de nous avoir rejoints.